Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. L'épître de 1 Timothée. Aujourd'hui, nous voulons suivre l'épître de 1 Timothée. Première partie, exégèse de 1 Timothée. Introduction. La première épître à Timothée est l'une des 3 épîtres pastorales écrites par l'apôtre Paul avec 2 Timothée et Tite. Ces lettres ont été rédigées pour fournir des directives concernant la direction de l'Église, la conduite chrétienne, la saine doctrine et le ministère fidèle. Parmi elles, 1 Timothée sert des manuels pratiques pour organiser et fortifier la vie de l'Église. Paul écrivit cette lettre à son fils spirituel bien-aimé Timothée, à qui il avait confié la responsabilité de superviser l'Église d'Éphèse. La ville d'Éphèse était un important centre commercial, politique et religieux de l'Empire romain. Cependant, l'Église qui s'y retrouvait faisait face à de nombreux défis, notamment les fausses doctrines, la confusion doctrinale, les compromis moraux et les problèmes de leadership. Paul donna donc à Timothée des instructions afin de préserver la pureté de l'Évangile, d'établir des dirigeants qualifiés, de promouvoir une adoration pieuse et d'encourager les croyants à vivre une vie sainte et disciplinée. Cette épître révèle le cœur pastoral de Paul et sa profonde préoccupation pour la santé spirituelle du peuple de Dieu. Tout au long de la lettre, il souligne l'importance de la vérité, de la loi, de l'amour, de la prière, de la sainteté et de la piété, mais aussi de la persévérance. Il enseigne que l'Église doit être fondée sur une saine doctrine et que les responsables chrétiens doivent être modèles d'intégrité et de maturité spirituelle. Du point de vue de la guérison, 1 Timothée présente le désir de Dieu de restaurer son peuple par la vérité de sa parole et la puissance transformatrice de Jésus-Christ. La lettre démontre que la guérison ne se limite pas à la restauration physique, mais qu'elle inclut également le renouvellement spirituel, la stabilité émotionnelle, la pureté morale, des relations saines et de la protection contre l'erreur. Par la foi en Christ et l'obéissance, la vérité divine, les croyants expérimentent une restauration dans tous les domaines de leur vie. C'est pourquoi 1 Timothée demeure extrêmement pertinent pour le chrétien aujourd'hui. Il enseigne aux croyants comment vivre fidèlement dans un monde difficile, comment se protéger contre les fausses doctrines, comment développer un caractère pieux et comment demeurer spirituellement sain tout en servant Dieu. Le message de cette épître continue de guider les pasteurs, les responsables d'église et tous les croyants vers la maturité spirituelle et une vie de discipline fidèle. Passons à l'auteur du livre. Le livre a été écrit par l'apôtre Paul à Timothée, son jeune collaborateur fidèle et compagnon des ministères. Timothée était l'un des plus proches associés de Paul et l'un de ses disciples les plus dignes de confiance. Né d'une mère juive et d'un père grec, Timothée devint un fervent disciple de Jésus-Christ et accompagna de Paul lors de plusieurs voyages missionnaires.
Paul les considérait non seulement comme un collaborateur, mais aussi comme son fils bien-aimé dans la foi. À travers cette lettre, Paul encourage Timothée à demeurer ferme dans le ministère malgré l'opposition, les difficultés et les fausses doctrines. Date de rédaction. La plupart des spécialistes de la Bible estiment que 1 Timothée a été écrit entre les années 62 et 64 après Jésus-Christ, après la libération de Paul de sa première captivité à Rome et avant son dernier emprisonnement qui conduisit à son martyre. Lié de rédaction. L'épître a probablement été écrite depuis la Macédoine pendant que Timothée exerçait son ministère pastoral à Éphèse. Destinataire. La lettre était adressée principalement à Timothée, fils spirituel de Paul et responsable de l'église d'Éphèse. Cependant, ces enseignements étaient également destinés aux pasteurs, aux anciens diacres, aux responsables d'église, aux ouvriers chrétiens et à l'ensemble des croyants. L'église d'Éphèse faisait face à de sérieux défis causés par des faux docteurs qui dépendaient des spéculations, des mythes et des interprétations erronées de la vérité divine. Les compromis moraux et les désordres menaçaient également la santé spirituelle de l'Assemblée. Paul écrivit donc en fait d'aider Timothée à établir un leadership solide, défendre la vérité biblique et encourager une vie sainte parmi les croyants. Bidi livre. Paul écrivit à Timothée pour plusieurs raisons importantes. Instruire Timothée dans la direction efficace de l'Église. 2. Combattre les fausses doctrines et préserver la saine doctrine. 3. Établir les qualifications des responsables de l'Église. 4. Encourager la prière et une adoration convenable dans l'Église. 5. Promouvoir une vie pieuse et la discipline spirituelle. 6. Fortifier les croyants dans la foi et la persévérance. 7. Maintenir l'ordre, la pureté et l'unité dans la communauté chrétienne. Paul désirait que l'Église demeure spirituellement saine grâce à un enseignement fidèle, une vie juste et un engagement inébranlable envers l'Évangile de Jésus-Christ. Passons au thème majeur de 1 Timothée. A. La saine doctrine. L'un des thèmes centraux de 1 Timothée est l'importance de la saine doctrine. Paul met constamment en garde contre les faux enseignements qui déforment l'Évangile et éloignent les croyants de la vérité. Il enseigne qu'une doctrine saine produit une vie chrétienne saine et protège l'Église contre la tromperie spirituelle. B. Le leadership chrétien. Paul fournit des qualifications détaillées pour les évêques, anciens et diacres. Les responsables de l'Église doivent démontrer l'intégrité, la maîtrise de soi, la maturité spirituelle et la fidélité. Le leadership chrétien n'est pas fondé uniquement sur une fonction, mais sur un caractère pieux et un témoignage exemplaire. C. La piété. La piété est un thème récurrent dans toutes les l'épître. Paul encourage les croyants à rechercher la sainteté, l'obéissance, la discipline spirituelle et la consécration à Dieu. La véritable piété influence tous les domaines de la vie et reflète les caractères de Jésus-Christ. 2. La foi et la persévérance.
Paul exhorte Timothée et tous les croyants à demeurer fidèles malgré l'opposition et les difficultés. Les croyants sont appelés à combattre les bons combats dans la foi, à endurer les épreuves et à rester attachés à Christ jusqu'à la fin. Et l'amour et la piété. La vie chrétienne est fondée sur un amour sincère, un cœur pur, une bonne conscience et une foi véritable. Paul enseigne que la maturité spirituelle se manifeste par l'amour, la pureté morale et l'intégrité dans les relations. F. La prière et l'adoration. La prière occupe une place essentielle dans la vie de l'Église. Paul encourage les croyants à prier pour tous les hommes, y compris les autorités, et à s'approcher de Dieu avec respect et foi. 7. Plan de 1 Timothée. Premier plan. Salutations et avertissements contre les faux docteurs. 1 Timothée chapitre 1 verset 1 jusqu'à 20. Paul introduit la lettre et demande à Timothée de combattre les faux enseignements et de préserver la vérité de l'Évangile. Deuxième plan. Instruction concernant l'adoration et la prière. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'à 15. Paul enseigne l'importance de la prière, du culte public et de la bonne conduite dans l'Église. Troisième plan. Qualification des responsables de l'Église. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 16. Paul présente les qualifications requises pour les évêques et les diacres et souligne l'importance du leadership pieux. Quatrième plan. Discipline spirituelle et vie de piété. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 jusqu'à 16. Timothée est encouragé à poursuivre la piété, à enseigner la saine doctrine et à devenir un modèle pour les croyants. Cinquième plan, les relations et responsabilités au sein de l'Église. 1 Timothée chapitre 5 verset 1 jusqu'à 25. Paul donne des instructions concernant les veuves, les anciens, la discipline ecclésiastique et les relations fraternelles. Sixième plan, exhortation finale et les combats de foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 jusqu'à 21. Paul met en garde contre l'amour de l'argent, encourage le contentement et appelle les croyants à combattre les bons combats de la foi, tout en gardant fidèlement la vérité qui leur a été confiée. Deuxième partie du livre de 1 Timothée. Comment le livre de 1 Timothée reflète la guérison. Passons à l'introduction. Le livre de 1 Timothée reflète le désir de Dieu d'apporter la guérison et la restauration à son peuple à travers la vérité, la foi, la piété, l'amour et la maturité spirituelle. Bien que l'épître traite principalement du leadership dans l'Église, de la saine doctrine du culte et de la conduite chrétienne, elle révèle également d'importants principes de guérison spirituelle. Paul enseigne que la guérison ne se limite pas à la restauration physique, mais qu'elle comprend aussi le renouvellement du cœur, de l'intelligence, de la conscience, des relations et de la vie spirituelle. Tout au long de la lettre, Paul souligne que les croyants expérimentent la guérison lorsqu'ils embrassent la vérité de la parole de Dieu.
poursuivent la sainteté, cultivent une foi sincère et demeurent fermes en Jésus-Christ. Les fausses doctrines, les péchés, l'amour de l'argent, l'impureté et les compromis spirituels produisent la distraction et la maladie spirituelle, tandis que la saine doctrine, la piété, la foi et l'obéissance produisent la restauration, la paix et la santé spirituelle. Les messages de guérison dans 1 Timothée commencent par une transformation intérieure et s'étend à tous les domaines de la vie. Dieu guérit les cœurs blessés par son amour, restaure les consciences troublées par son pardon, fortifie les croyants par la foi, les protège par la saine doctrine et les équipe pour mener une vie chrétienne victorieuse. Ainsi, cette épître représente la guérison comme un processus continu de croissance spirituelle, de restauration et de transformation sous la direction de la vérité et de la grâce de Dieu. 1. La guérison par l'amour et un cœur pur. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but de cette recommandation est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Paul enseigne que la véritable guérison spirituelle commence dans le cœur. L'amour est le but ultime de l'enseignement chrétien. Et cet amour ne peut provenir que d'un cœur purifié. Par la grâce de Dieu, un cœur pur et d'une bonne conscience et une foi sincère apporte la restauration à l'être intérieur. 2. La guérison par la manifestation de Christ. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Cette puissance confession présente Jésus-Christ comme le fondement de toute guérison et de toute restauration. Christ a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché parmi les nations, crié dans les mondes et élevé dans la gloire. Par son incarnation, sa mort, sa résurrection et son exaltation, Jésus a rendu possible la réconciliation avec Dieu. La maladie la plus profonde de l'humanité, c'est le péché et la séparation d'avec Dieu. Et guéri par l'Esprit, toute restauration spirituelle trouve sa source dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. 3. La guérison par la piété. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout et à la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Pour expliquer, la piété est bénéfique tant pour la vie présente que pour la vie éternelle. La discipline spirituelle fortifie les croyants sur les plans émotionnels, mental, moral et spirituel. Une vie consacrée à Dieu produit la paix, la sagesse, la maîtrise de soi, la stabilité et l'essence de la vie. La piété protège les croyants des habitudes destructrices, des modes de vie pécheurs et du déclin spirituel. En marchant fidèlement avec Dieu,
les chrétiens expérimentent un renouvellement et une guérison continue dans tous les domaines de leur existence. La guérison par les bons exemples. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour et en pureté. Paul encourage Timothée à devenir un modèle vivant de la vie chrétienne. La guérison se propage souvent à travers l'influence d'exemples pieux, des paroles qui encouragent, une conduite qui honore Dieu, un amour qui sert les autres, une foi qui inspire la confiance et une pureté qui reflète la sainteté contribuent toutes à la restauration des individus et des communautés. Les croyants deviennent des instructions de la guérison divine lorsqu'ils manifestent les caractères de Christ dans leur vie quotidienne. 5. La guérison par la saine doctrine. 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Les faux enseignements produisent la confusion, la peur, la tromperie et l'instabilité spirituelle. C'est pourquoi, pour exhorter Timothée à persévérer fidèlement à la vérité qui lui a été confiée. La sainte doctrine agit comme un remède spirituel pour l'âme, car elle révèle la vérité de Dieu, démasque l'erreur et dirige les croyants vers la justice. Grâce à l'enseignement fidèle des Écritures, les pensées sont renouvelées, la foi est fortifiée et les vies sont restaurées. La vérité de Dieu guérit la confusion et l'incertitude qui accompagnent souvent la tromperie spirituelle. 6. La guérison par la foi et les combats spirituels. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. La guérison chrétienne comprend également la persévérance et la victoire spirituelle. Paul enseigne que les croyants doivent s'engager activement dans les combats de la foi en résistant à la tentation, en supportant les difficultés et en s'attachant fermement à la vie éternelle. La foi fortifie les croyants au milieu des épreuves, leur permet de surmonter la peur et les découragements, et leur donne le courage de continuer à faire confiance à Dieu malgré les confiances, les circonstances. Par la foi, les chrétiens reçoivent la force spirituelle, l'endurance et la victoire sur tous ceux qui cherchent à affaiblir leur marche avec Dieu. Conclusion. Le livre de 1 Timothée présente la guérison comme un processus de restauration spirituelle accompli par l'amour, la foi, la vérité, la piété, la pureté et la persévérance. Paul enseigne que les croyants expérimentent une véritable guérison lorsqu'ils demeurent enracinés dans la saine doctrine, poursuivant la sainteté, cultivant une foi sincère et suivant l'exemple de Jésus-Christ. L'Épître démontre que Dieu désire que son peuple soit spirituellement sain, émotionnellement stable, moralement pur et fermement établi dans la vérité. En Christ,
Les cœurs blessés sont restaurés. Les consciences sont purifiées. La foi est fortifiée et les vies sont transformées. Les messages de 1 Timothée continuent aujourd'hui d'encourager les croyants à leur rappelant que la vérité de Dieu guérit, sa grâce restaure et que sa puissance conduit son peuple vers la maturité spirituelle et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi et écouté avec attention les livres de 1 Timothée. Merci à vous qui ont vraiment choisi de suivre régulièrement la parole de guérison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui as déjà acheté la parole de guérison édition du mois de juillet à un prix seulement de 10 000 francs rondés. Que Dieu te bénisse. Si tu as déjà acheté, n'accepte pas de guérir toi-même. Invite ta famille, tes relations à la guérison. Toi qui veux passer les commandes, tu peux partager tes pensées à l'email suivant, snrinaziza@gmail.com ou tu nous rencontres aussi sur amazon.com. La parole de guérison est totalement disponible sur amazon.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.